Allez, salut à tous aujourd'hui. Donc là, nous sommes samedi et samedi, tout est permis. Alors, nous sommes sur la commune de Marcillac. Donc là, j'ai un client qui m'a appelé. Donc, il m'a dit en fait, il a une petite palombière bien sympatoche. Et mais comment dire quand il y a du monde qui passe en vélo, c'est qu'il y en a, ça leur frise les moustaches. Vous pouvez voir, c'est une piste forestière. Voilà. Donc moi, je me suis garé ici, donc tranquille ou bilou. Donc je suis allé voir mon client et tout. Mais il me dit, vous savez que vous êtes garé à côté du niche? Ah bon? Il me dit, ouais. Donc il faut extrêmement, il faut vraiment tomber dessus. Donc ils sont pas mal le front européen en mode camouflage. Donc là regardez, pourtant là, on voit strictement rien. Et en fait, quand vous vous approchez de plus près, donc il a eu le bon réflexe en fait de le faire désinsectiser. Là, c'est regardez où ils sont. Regardez. Vous voyez là en train de bosser? Dans un tronc d'arbre creux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je les ai attaqués à distance, regardez. Tac, on va faire le traitement. Allez, ça le monde. Hop là. Ça va enlever les fougères pour que vous puissiez mieux voir. Là. Vous avez vu ça? Donc là, tronc d'arbre creux. Comment dire, configuration classique. Ils adorent se mettre là-dedans. Et puis d'autant plus, il m'a dit, regardez la taille des fronds. Non mais ils sont balèzes, regardez ça de loin. Donc là-dedans, bien évidemment, il y a des fondatrices. Hein. Donc c'est des femelles qui sont juste fécondées, tout simplement pour passer l'hiver et pour sortir au printemps. Voilà, c'est le même principe que le frelon asiatique. Donc ça paraît pas, hein, sans déconner, une piste forestière. Et comme je vous dis, regardez, je m'étais garé juste là. Hop, je t'ai garé là. Voilà, et eux ils étaient là. Donc c'est vrai que l'aller-retour n'était pas ouf. Parce que bon là il est 9h30 du matin. Mais ouais, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Donc il y a des gens qui vont dire ouais machin, le nid peut pas. Le nid, pourquoi le traiter? Comment te dire? Tu vois le nid, tu vois le chemin. Donc les gens quand ils vont aller à la palombière, ils n'ont pas envie de se faire allumer. Hein, ce qui est un peu normal. Et puis en plus là, regardez juste à côté, il y a la piste forestière. Donc c'est un nid que malheureusement qu'on est obligé de se séparer. C'est pas comme si c'était par exemple un tronc d'arbre en plein milieu de la forêt, très loin d'un chemin de passage. Moi le premier j'aurais dit non, il ne faut pas spécialement insectiser les frelons car le frelon européen il a quand même une utilité dans l'écosystème. Sauf que là, alors vous inquiétez pas, le sifflement c'est pas moi, c'est la poudreuse qui est en train de se vider en air. Là, comment dire, on ne peut pas garder ces frelons-là aussi près des gens et surtout sur des lieux de passage, quoi. Donc le client, il a eu le très bon réflexe, hein, quand ça peut causer dommage à autrui, voilà, on est obligé de désinsectiser les lieux. Voilà. On va zoomer un petit peu plus. C'est un très très beau nid. Hein. De toute façon, cette saison, on est sur des nids, on va dire, en termes de population qui est assez intéressant. Allez, ça rentre et ça sort encore. Hein. Là-dedans, souvent les gens, vous êtes beaucoup à me questionner sur la population qu'il peut y avoir dans un nid comme ça. Voilà, on peut tourner dans du 5-6 000 frelons.
Bon, ben voilà, regardez ça encore. Il y a la taille du frelon. Vous avez vu la bête? Donc ça c'est potentiellement une future reine. Bon bah, ce sera plus une reine hein, parce qu'elle est gazée. Mais voilà. Allez, vous avez vu les nids de frelons européens. Bon, ils sont bien mignons mais on peut pas tout garder quoi. Hein. Allez, à très bientôt les amis. Donc là on était sur la commune de Marcillac. Et je remercie mon client pour sa confiance. Allez, à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures.